Bonjour mes chers amis les Verseaux, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage pour les énergies d'amour, le domaine sentimental pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous êtes bien. Alors dans cette vidéo, on va faire plusieurs tirages en utilisant plusieurs supports dans le but vraiment que ça puisse parler au maximum d'entre vous et aussi que je puisse vous donner aussi le maximum d'informations possibles, vu que voilà, vous êtes quand même nombreuses et un seul tirage n'est pas logique, n'est pas suffisant pour vous. Alors, on va voir de toute façon, si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage, n'hésitez pas à passer au tirage suivant. Et comme je dis souvent, il y a des fois là où on se retrouve pas dans les énergies de son signe solaire, donc n'hésitez pas à aller voir la partie de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Bien sûr que voilà, cette vidéo aussi elle est valable à mes amis les Verseaux qui ont le Verseau en ascendant et aussi qui ont le Verseau en signe lunaire. Allez, on va démarrer avec le premier tirage avec le tarot. Donc, pour toute demande de consultation privée, mes amis les Verseaux, vous trouvez les données, mes prestations. Voilà, tout ce que vous devez savoir sur moi, sur mon site internet, en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti. Allez, on va démarrer du coup. Alors déjà, ici, on démarre vraiment très fort avec l'As de Pentacle. Allez, on va continuer du coup. On a l'As de Pentacle, on a le 8... le 4, le 10. Alors, attendez, il y a beaucoup de cartes qui veulent sauter à la fois. Waouh, ok. Bon, il y a beaucoup d'énergie ici pour vous, mes chers amis les Verseaux. Mais par contre, je vois bien quelque chose de très positif en fait qui vous attend. Moi, je dirais à partir de la moitié, voire même, pourquoi pas, vers la fin du mois d'avril. Mais en fait, pour moi, je vois de la concrétisation, en fait, peut-être une concrétisation lentement attendue dans un couple, dans une relation, peut-être entre vous et votre autre, d'une manière générale. Mais de toute façon, ici, je vois une évolution. Alors, il est possible que pour certains Verseaux, il a fallu un petit peu prendre les choses en main pour que ça se concrétise. Je m'explique. Peut-être certains Verseaux, vous avez donné un ultimatum à votre autre, par exemple. Vous avez peut-être décidé de mettre une pause au bout d'un moment sur la relation. Vous voyez, mais de toute façon, je vous vois vraiment prendre les choses en main et concrétiser les choses comme vous désirez, d'accord? Alors ici, je pense il est question vraiment d'un nouveau départ pour du banc, pour certains d'entre vous. On peut parler aussi d'une nouvelle rencontre, vraiment qui évolue vraiment pour devenir quelque chose d'officiel, mais avant d'y arriver là, je pense qu'on peut vivre un épisode. Donc ici, on peut s'attendre par exemple à ce que quelqu'un vraiment recule après avoir avancé. Voyez peut-être une personne un petit peu qui ne pense qu'à elle finalement, n'est pas tout à fait dans le compromis, n'est pas tout à fait dans le dialogue. Peut-être ça a été une carapace au début, parce que c'est vraiment le début, la rencontre, vous voyez. Et puis une fois qu'on avance petit à petit dans la relation, les choses vont complètement changer. Parce que là, on voit bien qu'il y a quelque chose. C'est comme si en fait, cette personne, elle fait déjà partie de votre destin. Que ce soit, voilà, dans les quêtes de rencontre pour mes amis les célibataires ou déjà vous êtes déjà avec cette même personne. Par contre, comme je vous le dis, on a quand même un défi à relever au bout d'un moment. Peut-être pour mes amis qui sont déjà dans ce couple, peut-être aujourd'hui déjà vous êtes en train de vivre ce défi-là. Et là, du coup, ce tirage, il est une confirmation pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Malgré tout, vous allez pouvoir vous retrouver. Tenez-vous bien parce qu'il y a de la concrétisation derrière. Après, pour mes amis qui sont célibataires, donc du coup, peut-être la rencontre que vous allez faire sur ce mois-ci, voilà, elle peut démarrer comme ça d'une manière intense. Mais aussi, voilà, il y a quand même un défi à relever. Peut-être la personne en face de vous, c'est quelqu'un, voilà, qui avance et qui recule parce que je vois vraiment ici une personne qui agit, c'est comme si en fait au début on n'est pas tout à fait dans cet état d'esprit de couple. Vous voyez, c'est comme si oui, on veut bien rencontrer la personne, mais finalement on n'est pas du tout dans cet état d'esprit. C'est comme si vraiment on est dans l'état d'esprit encore de célibataire. Donc on agit comme ça, sans trop peut-être partager nos intentions avec l'autre personne. Vous voyez, c'est comme si en fait on n'est pas du tout, voilà, dans cet esprit-là. Et je pense que ça va changer à travers le temps, d'accord?
Avec le 10 de Pentacle, surtout, c'est la stabilité, c'est la concrétisation, c'est la famille, c'est la vie de couple. On peut parler aussi de projets communs. Ça, en général, ça ne vient pas comme ça en un jour. Ça vient vraiment à travers le temps. Ça veut dire on concrétise, on met les choses en place petit à petit pour en arriver là. Avant le 10, il y a le 9, il y a le 8, il y a le 7. Vous voyez, donc il y a des étapes vraiment par lesquelles vous êtes censé vraiment passer déjà. Peut-être que vous êtes déjà en train de passer par ces étapes depuis quand même certains mois, et sur le mois d'avril, vous allez pouvoir atteindre par exemple un jalon important, parce que moi je suis sûre qu'à la fin du mois la situation elle va être complètement différente, et donc là on va parler vraiment d'un couple, de famille, de foyer. On parle bien ici déjà, regardez, j'aime bien moi toujours voir la reine ou le roi de Pentacle, parce que pour moi c'est vraiment la personne qui est sérieuse, la personne qui est déjà prise. Ça veut dire son cœur, il est déjà pris en fait. On sait très bien qu'il y a quelqu'un dans la vie de cette personne. Vous voyez, donc là déjà en soi c'est un signe d'engagement. En général aussi c'est une personne qui pense à la famille, qui croit aussi à la famille, qui croit à la vie intime, à la vie de couple. C'est pas quelqu'un qui est dans le papillonnage. Et donc là aussi c'est confirmé avec le 10 de Pentacle. Alors on peut parler effectivement de passion, de désir, de sexualité avec la carte de la force. Et de toute façon avec le 3 de coupe, pour moi je vois une fête. On peut parler justement ici de mariage, de Pax, etc. Alors bien sûr là je m'adresse aux personnes de toute façon qui sont dans ce parcours-là depuis un certain temps, parce que si jamais vous allez rencontrer cette personne-là, bien entendu que vous n'allez pas vous marier vers la fin du mois. Il faut aussi être raisonnable. Mais de toute façon ici je vois quelque chose de joyeux entre vous deux. Le 3 de coupe ici dans ce contexte-là va nous parler vraiment de joie, de gaieté. Peut-être que vous allez partager aussi cette nouvelle de rencontre, cette personne aussi. La nouvelle de rencontre avec cette personne, vous allez la partager avec votre entourage, votre famille, possiblement que vous allez introduire cette personne à vos amis ou tout simplement à votre famille. Vous voyez, on peut être tout à fait sur ces énergies-là. Alors après aussi, on peut être sur des projets de voyage, de sortie. Vous voyez, profitez aussi du moment comme ça ensemble. Il y a l'idée aussi de partage avec ces énergies que je vois là, ici, pour vous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Je vois également, alors peut-être déjà pour certains Verseaux, possiblement il y a eu des soucis d'argent au bout d'un moment dans votre union, dans votre couple. Peut-être ça a été aussi un défi sur la relation au bout d'un moment, ces problèmes financiers. Mais de toute façon, écoutez, je vois plus que ce sera le cas, parce que peut-être il y a une opportunité de travail si jamais votre partenaire ou vous avez perdu du travail, mais sinon ça me parle de l'argent. Peut-être d'ailleurs on va toucher un héritage, quelque chose comme ça, qui va faire que finalement la situation elle va s'améliorer petit à petit, parce que là clairement on parle bien d'abondance. Donc je vois pas vraiment un souci d'argent. Alors après aussi, peut-être parce qu'on va toucher de l'argent venant d'une séparation de biens, possiblement, peut-être d'un divorce aussi. Donc il y a l'idée peut-être avec le 8 de coupe que certains Verseaux, vous sortez d'une union, vous sortez d'une relation, peut-être qu'il vous a fallu un petit peu du temps, voilà, pour vous-même, pour vous concentrer aussi sur vos affaires, sur les autres domaines dans votre vie, avant d'être prêt et prête pour rencontrer quelqu'un. Parce que là, ici, on parle de famille, de vie de vie de couple, et là, je vois le niveau du changement dans votre vie. D'accord? Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour que vous puissiez arriver là, aujourd'hui, dans votre vie. Allez, on va prendre du coup un petit Lenormand, on va continuer le tirage. Donc là, ici, on va partir, voir un peu le deuxième tirage, qu'est-ce que ça va donner pour vous. On a la boussole qui parle bien d'un besoin d'orientation, d'un besoin de se retrouver par rapport à l'amour, par rapport à quelqu'un. Peut-être parce qu'on est amoureux de quelqu'un, on est amoureuse de quelqu'un, mais finalement on ne s'est pas déclaré. Et on a besoin de se retrouver. Donc ici, on peut parler d'une relation entre collègues. Ça peut être ici quelque chose qui se passe justement dans le cadre professionnel. Ouais, on voit bien quelqu'un qui a besoin de se retrouver. Surtout, je vois ici un défi émotionnel.
Un défi vraiment émotionnel par rapport à peut-être un collègue, une personne dans le cadre professionnel, dans le cadre vraiment un peu, une rencontre dans un milieu un peu particulier, vous voyez. Mais aussi, donc là, il y a une autre situation, on va l'aborder après, mais je vais me concentrer déjà sur l'aspect pro. Donc là, je vois vraiment une personne qui a des sentiments pour une autre personne. Par contre, j'ai l'impression ici qu'on n'est pas sûr que c'est réciproque pour le moment. D'où la difficulté en fait, d'où le sentiment d'être complètement perdu. Et peut-être aussi, je vois un coup de tristesse quand même, hein, parce que voilà, il y a rien de pire que le fait vraiment de tomber amoureux d'une personne alors qu'on ne sait pas trop si c'est réciproque ou pas finalement. Vous voyez, donc je pense qu'on est dans cette phase de remise en question. On a besoin peut-être un petit peu de voilà de comprendre des choses. Peut-être que vous hésitez entre le fait de vous déclarer ou le fait vraiment d'initier de toute façon quelque chose avec cette personne. Peut-être aussi, donc là, c'est à vous de voir parce que les énergies peuvent être interchangeables. Si c'est pas vous ici, ça peut être justement cette personne par rapport à vous, hein. Donc il y a quelqu'un qui a des sentiments pour vous et cette personne, c'est elle qui se sent aujourd'hui perdue parce que elle n'arrive pas à avancer dans sa vie. Elle sait pas trop si c'est réciproque de votre côté ou pas. D'accord? Je vais voir déjà comment ça va évoluer du coup cette situation. Je pense qu'on va prendre un risque. Alors peut-être que on va oser parler, on va oser dire les choses. Comment tout ça va évoluer? Oui, je pense ici qu'il y a un conflit intérieur par rapport à justement l'idée de peut-être finalement de se déclarer. Donc je pense que je pense qu'on va trouver une solution de toute façon. Alors cette solution, ça peut être justement quelqu'un carrément qui se déclare, ça peut être quelqu'un qui fait un geste, qui fait quelque chose pour faire comprendre à l'autre personne que finalement on est intéressé, on a des sentiments, ça peut être ça. Mais de toute façon, je pense qu'il y a une solution qui va arriver suite à une opportunité à saisir et suite, entre guillemets, à un risque à courir et l'idée de se forcer sa chance, en fait, d'accord? Donc, vraiment, ce que je vois ici, il y a vraiment quelqu'un qui force quelque chose pour que ça bouge finalement, d'accord? Parce que j'ai l'impression, en attendant, de toute façon, on voit bien que vous ne voulez plus attendre, et parce que justement, vous vivez mal cette situation. C'est comme si on est entre deux mondes, on ne sait pas trop si on avance ou pas. Bon, maintenant, je vais parler à d'autres personnes. Donc ici, je parle bien encore de quelqu'un qui a des sentiments. Ça peut être vous, ça peut être la personne autour de vous. Mais par contre, ici, on a quelqu'un peut-être qui n'est pas en train de jouer un franc jeu. Avec la carte du renard, donc toujours méfiance. Parce qu'avec la carte du renard, on peut s'attendre à quelqu'un tout simplement qui est tenté par quelqu'un d'autre. Alors si c'est pas forcément, là on a vraiment un problème d'adultère, un problème de trahison. Ça peut me parler de quelqu'un qui n'est pas sincère, qui n'est pas honnête. Ça veut dire peut-être qu'on est dans cette relation, mais c'est pas forcément pour s'engager, pour vraiment pour continuer ensemble. Mais peut-être on est dans cette relation pour d'autres raisons finalement. Ça peut être financier, ça peut être vraiment peu importe, hein, d'accord? Donc on peut être ici sur quelqu'un qui profite. De toute façon, dans certains cas, j'ai l'impression qu'il va y avoir un événement inattendu. Peut-être cet événement-là va créer de la tension, va créer une situation conflictuelle entre vous deux. Par contre, ça va apporter la solution. Donc moi, j'ai l'impression peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer qui va vous permettre finalement de démasquer cette personne. D'accord? Donc, parce que là, ici, on peut être dans des illusions, hein, d'accord, causées par cette personne manipulatrice, par cette énergie-là. Il y a une forme de fausseté, peut-être quelqu'un qui prétend d'être une personne qui ne l'est pas, de toute façon. Par contre, je vois que de l'autre côté, quelqu'un vraiment qui a des sentiments. De toute façon, une personne qui commence à développer des sentiments. Donc, je pense ici que vaut mieux tard que jamais, hein, d'accord? Donc, ça peut piquer des fois vraiment de savoir ce genre de vérité. Et bien sûr, on veut jamais en fait être malheureux, hein, dans l'amour ou tout simplement tomber sur des mauvaises personnes. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Il y a personne qui a vraiment connu un parcours tranquille de A jusqu'à Z. Il y a toujours, voilà, il y a certainement des défis à relever, vraiment, qui font grandir aussi de toute façon. Mais là, d'après ce que je vois, il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire que vous allez pouvoir peut-être démasquer quelqu'un dans votre entourage. On peut parler aussi d'un contexte d'une triangulaire, hein, par contre, hein,
Donc là, c'est vraiment autre chose. Donc peut-être ici, on va parler justement de passion, de désir, d'intimité. On voit bien qu'on court un risque aussi en étant dans cette triangulaire. Hein. Il y a quelqu'un qui court vraiment un risque, mais je pense qu'il va y avoir la possibilité de trouver une solution pour pouvoir avancer. Alors cette solution, ça peut être aussi des fois le besoin de se positionner. C'est qu'il y a quelqu'un finalement qui choisit, mais ça peut être aussi, voilà, on trouve un compromis, ça veut dire pour maintenir cette relation, par exemple, hein, on va se mettre d'accord sur combien de temps, quand est-ce qu'on va se voir, voyez, donc ce genre vraiment de choses, hein, vous voyez, pour faire avancer un peu la situation d'une manière générale. Mais de toute façon, je pense que pour pouvoir vraiment avancer dans cette situation triangulaire, je pense que éventuellement il faut qu'il y ait quelque chose qui change, parce que on voit bien que si on continue comme ça, même si on se met d'accord sur certaines choses, je pense que éventuellement vous allez tomber dans une loupe. Voilà, et vous allez vous questionner, vous demander par exemple, mais oui, bon, c'est bon, mais où est-ce que ça mène tout ça finalement? Vous voyez, c'est bien d'être ensemble, c'est bien de vivre ça ensemble, c'est bien aussi d'être avec cette personne que vous aimez, mais de toute façon, où est-ce que ça mène tout ça? Parce que avec la carte de du labyrinthe, c'est qu'il y a l'idée quand même de se sentir perdu. D'accord? Et peut-être d'ailleurs, on peut forcer une communication, un dialogue avec quelqu'un. Hein, peut-être qu'on va avoir la discussion, genre pour savoir aussi si l'autre personne, elle compte faire quelque chose par rapport à cette triangulaire. Est-ce qu'elle compte choisir? Est-ce qu'elle compte, du coup, par exemple, se séparer de la personne avec laquelle elle est en ce moment. Voilà, mais de toute façon, il faut trouver une solution parce que je pense que sur le long terme, ce projet-là, cette situation-là, elle va pas tenir le coup. D'accord? Allez, on continue. Là, du coup, j'utilise l'élite oracle. Après, vous me dites au niveau du commentaire, mes amis les Verseaux, donc du coup, vous êtes retrouvés dans quel tirage? Allez, on parle bien de clairvoyance. Donc ici, peut-être il y a un choix qui va être fait avec l'intuition. On vous dit aussi d'être à l'écoute de vous-même, tout simplement. Regardez, vis-à-vis des masques, vis-à-vis des personnes qui manquent de sincérité, peut-être autour de vous. Vis-à-vis aussi des personnes vraiment qui jouent à double rôle dans votre vie en ce moment. C'est pas forcément, par exemple, une personne que vous aimez. Hein. Des fois, ça peut être une menace en fait autour du couple, hein. Quelqu'un de la famille, quelqu'un de l'entourage. Donc là, il y a quelqu'un peut-être qui agit par jalousie du coup. Hein. De toute façon, avec l'espoir et l'équilibre, j'ai pas l'impression que cette personne représente du coup une grande menace. Mais par contre, regardez, en fait, ce que je ressens ici, c'est que je viens vraiment d'avoir un déclic. Là, ça me fait penser à mes amis les Verseaux, surtout si jamais vous recevez entre guillemets ce qu'on appelle les drapeaux rouges par rapport à quelqu'un, peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer, quelqu'un peut-être que vous connaissez. Il y a l'idée de recevoir des messages, mais on choisit de les ignorer. Ces messages-là, on choisit de masquer son intuition en fait. Donc là vraiment il faut faire attention parce que je pense pour faire les choses d'une manière pour faire les choses d'une manière saine, donc par exemple pour être dans cette rencontre, pour être dans cette relation aussi, des fois justement il faut tenir compte de ce que l'univers il essaye de vous dire en fait. Il faut tenir compte aussi des signes qu'on essaye de vous montrer parce que de toute façon d'après ce que je vois ici, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait sain pour vous. D'accord, il y a un besoin de considérer certaines choses pour que vous puissiez grandir, évoluer dans cet équilibre, dans cette positivité. On vous demande d'agir avec sagesse, avec recul. On vous demande aussi d'être attentif et ne pas être vraiment coincé dans les émotions. À la limite, vraiment, accordez-vous la possibilité de questionner quelque part un peu vos choix, d'accord? Donc, si jamais, je répète, hein, c'est pas pour tout le monde, mais là, je m'adresse aux personnes qui sentent peut-être au plus profond d'elles qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose. Vous avez déjà reçu un signe, un second signe, un troisième signe, mais finalement peut-être que vous négligez ce que vous recevez parce que peut-être pour le moment vous n'êtes pas prêt et prête à faire face à cette réalité.
D'accord? Donc là, je m'explique. Par exemple, je prends comme ça, j'invente une histoire. Admettons que vous venez de rencontrer quelqu'un récemment. Donc voilà, vous sortez avec cette personne. Cette personne, par exemple, elle vous a jamais introduit, elle vous a jamais peut-être invité chez elle. Une personne, par exemple, qui ne vous raconte pas beaucoup de choses sur sa vie, on ne sait pas trop quel passé elle a, ou à la limite, des fois, si vous posez les questions, soit elle essaye de changer le sujet, soit elle vous raconte toujours des histoires différentes. Après aussi, c'est peut-être quelqu'un qui possiblement voilà, qui manque d'argent, qui manque peut-être qu'il y a un problème d'argent. Donc du coup, peut-être c'est une personne qui ne paye pas quand elle vous invite. Ou vous voyez, donc on peut s'attendre à des signes. Peut-être que vous êtes toujours la gentille personne qui paye pour le dîner, qui paye pour le verre qu'on va boire, qui paye. Vous voyez, c'est peut-être vous tout simplement. Vous faites ça de bon cœur parce que c'est votre nature. Mais par contre, cette personne, elle est juste en train de profiter de vous. Hein, quelqu'un, par exemple, je sais pas moi, qui débarque chez vous, hein, parce qu'il a une mauvaise situation au niveau du logement. Vous voyez, donc en fait, il y a plusieurs situations. Donc là, vraiment, je prends bêtement des exemples qui me parviennent comme ça. Mais honnêtement, ici, il y a l'idée vraiment d'être tout simplement prudente, et de faire attention aussi aux signes que vous allez recevoir, parce que là, il y a l'idée vraiment d'agir dans la sagesse, dans le recul, et de questionner aussi des fois les choses que vous remarquez que il y a peut-être un problème là. Il faut que peut-être je creuse un peu. Il faut que peut-être je fasse attention à ce que je suis en train de faire, d'accord? Pour éviter aussi de tomber dans des pièges finalement. Voilà ce que je vois ici par rapport à ce tirage. Mais de toute façon, vous avez la protection. Donc, si jamais vous allez avoir les signes, les signes, en fait, ce sont des protections. Hein, ces drapeaux rouges dont je vous ai parlé. Si jamais il y a quelqu'un, finalement, qui sort complètement de votre vie comme ça et qui donne pas de réponse, prenez ça comme une protection, parce que c'est peut-être une mauvaise personne à la base et que finalement, voilà, elle a pas su comment vous avoir et elle a décidé de partir. D'accord? Allez, je continue. Donc là, ici, je m'adresse effectivement au Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. On va continuer avec le 4e tirage. On enlève, regardez. La première carte qui est sautée, c'est quoi? Je vous montre. La vigilance. La vigilance. Un besoin vraiment d'être vigilant, mes amis, les Verseaux sur ce mois-ci. Donc, un peu plus de vigilance par rapport ici. Donc, on a des nouvelles, la communication, on a la justice, on a les efforts. Allez, la 5e carte. Là, voilà, qu'est-ce qu'on a? On a l'ingéniosité. Donc ici, on vous dit, regardez, la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Donc il est question quand même d'éviter les regrets, d'éviter aussi de tomber dans les pièges. Donc là, directement pour vous, hein, le consultant, consultante, peu importe. Il y a l'idée aussi de vouloir justice en fait, hein, de réclamer justice de l'univers, de réclamer peut-être la justice aussi également du système, hein, pour certaines personnes. Alors peut-être que vous attendez des nouvelles d'un verdict, hein, d'accord, possiblement. Peut-être aussi à l'idée de porter plainte contre quelqu'un ici qui a pu profiter de vous. C'est pour ça aussi peut-être qu'on vous demande d'être vigilant aujourd'hui sur ce que vous faites, sur ce que vous décidez d'avoir. Hein, parce que j'ai l'impression que c'est par rapport avec des regrets, des justices, et c'est comme si aussi pour certains cas on peut parler carrément de vengeance. Hein. Voilà, un petit peu ce que je ressens, mais en fait certainement c'est pas pour tout le monde. Mais donc moi j'ai l'impression que peut-être il y a quelqu'un qui peut prendre contact avec vous, d'accord, peut-être sur les réseaux sociaux, en ligne, hein, et cette personne possiblement c'est pas quelqu'un de sain pour vous en fait. Donc soyez vigilants. Hein. Soyez vraiment vigilants. Après aussi, ça peut être vraiment par rapport à quelqu'un contre qui il est question de procès. Peut-être que vous avez porté plainte contre quelqu'un, ça peut être aussi un divorce.
Et donc là, il faut être vigilante par rapport à ce que vous allez recevoir de cette personne. J'ai l'impression peut-être qu'elle va essayer de vous contacter, peut-être qu'elle va essayer de vous proposer quelque chose, mais faites attention parce que je suis pas sûre que c'est pour votre propre bien en fait ce qu'elle va vous proposer cette personne. Alors de toute façon, par rapport à les efforts ici, on vous demande tout simplement d'être, en fait, de faire attention et de ne pas prendre comme ça les choses à la légèreté. Donc faites un petit effort de votre côté pour creuser dans la situation et de comprendre ce qui est vrai, ce qui est faux. D'accord? Et là, donc, comme je viens de vous dire, avec l'ingéniosité, donc ici, il faut éviter justement de tomber dans des regrets. Le message, il est très clair. Je vous le répète quand même, on vous dit la vie est très courte pour vous réveiller avec des regrets. Donc ici, il faut tout simplement agir avec vigilance, hein, d'accord? Donc aussi, il faut faire attention aux choix que vous allez faire. Hein, pour moi, avec la justice aussi, il y a cette notion de karma en fait, un retour de karma aussi. Donc vraiment, j'ai l'impression que, en fait, j'ai l'impression si on agit comme ça rapidement dans une situation, sans trop faire l'effort pour bien creuser en fait, d'accord, pour bien aussi comprendre le pourquoi du comment dans certains cas, j'ai l'impression qu'on peut vraiment regretter certaines choses. Je sais pas comment ça peut vous parler, mais de toute façon là ici c'est par rapport à quelqu'un en particulier et cette personne n'est pas saine pour vous. Voilà ce que je ressens, d'accord? Ça peut être un ex, hein, ça peut être vraiment un ex, une ex de toute façon, vous voyez, mais ça peut être aussi quelqu'un de nouveau. Allez, on continue avec les conseils. Allez, mes amis, les Verseaux, la première carte. L'automne de la dernière chance, ne perdez pas espoir. Donc ici, c'est une énergie qui vous dit, excusez-moi, voilà, restez positif, gardez la foi, d'accord, ayez confiance aussi en vous, ayez confiance à l'univers, les choses peuvent aller vers du mieux. De toute façon, ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'une étape, d'accord, et on peut très bien passer à autre chose. Allez, je continue, peut-être ici vis-à-vis d'une déception par rapport à quelqu'un, hein. On a la tombe découverte, quelqu'un vous manque, oui. Donc ici, ça peut être par rapport à un ex, une ex, quelqu'un du passé, vous voyez, on peut être aussi encore attaché à quelqu'un. Ça peut être ici, vraiment, ces messages, ils peuvent être tout simplement liés. Ça veut dire que ne perdez pas de l'espoir par rapport à cette possible réconciliation, d'accord? Si jamais il y a quelqu'un aujourd'hui qui vous manque énormément, voilà, vous êtes attaché à cette personne, il y a quelque chose entre vous, peut-être finalement que, voilà, on sait bien qu'on s'aime, on sait bien que notre relation, elle est quand même basée sur l'amour, mais peut-être aujourd'hui on passe par une impasse. Aujourd'hui, on passe par quelque chose de difficile. Donc là, on vous dit quand même, gardez la foi, restez positif par rapport à cette personne. Donc, on peut s'attendre aussi à des réconciliations. Regardez, le dodo deck ici, on a la carte, le point du jour. Donc, il y a un besoin de faire un bilan, encore une fois. Il y a un besoin aussi vraiment de, vous voyez, de prendre le temps pour bien réfléchir à ce qu'on fait, à ce qu'on cherche, à ce qu'il y a aussi en ce moment dans votre vie. Alors cette carte-là, heurte de croyances, de style de vie et d'attitude, c'est vraiment un besoin de changer quelque chose. Surtout là, on a besoin de changer sa façon de voir les choses, sa façon de peut-être de faire certains schémas, certaines croyances entre guillemets. Là ici, je parle pas de la religion, hein, je parle vraiment de la façon de croire les choses, de comprendre les choses. Donc il y a quelque chose finalement qui a besoin de changer, mais de toute façon vous allez le comprendre. Hein. C'est pas une énergie qui vous dit que oui vous avez besoin comme ça de changer un truc, voilà, on le sort de nulle part. Non, j'ai l'impression que vous-même vous allez sentir automatiquement qu'il y a un besoin de changer quelque chose, voilà, par rapport à votre façon peut-être d'agir ou d'attitude de faire, d'accord? Voilà, donc là, certainement, vous allez le voir et le sentir quand il le faut. Allez, je vais rajouter une dernière carte. Alors, on a deux petites sorcières, un espace magique de purification. Justement ici, il y a un besoin de purifier vos énergies, mes amis, les Verseaux,
sur ce mois-ci. Besoin aussi tout simplement de faire de la place à du nouveau. Peut-être il est besoin de faire un petit rituel comme ça chez soi, en purifiant chez soi, avec des encens, avec de la sauge peut-être, et aussi vous-même, pourquoi pas quand vous prendre votre douche ou votre bain, essayez aussi de penser que l'eau que vous êtes en train de mettre sur votre corps est en train aussi de rincer tout ce qui est négatif. Donc essayez de l'imaginer, parce qu'en fait tout ça c'est vraiment la force du mental finalement. C'est qu'il faut l'imaginer, il faut le croire, il faut le manifester à travers votre pensée pour que ça devienne finalement concret et réel. Essayez d'imaginer tout ce que vous êtes en train de faire et finalement est en train de purifier vos énergies et vraiment laisser sortir tout ce qui est négatif de votre vie, pour faire de la place à tout ce qui est bénéfique et à tout ce qui est nouveau. Voilà pour vous, mes chers amis les Verseaux, du coup, pour votre mois. J'espère que ça vous plaît, ce tirage. N'hésitez pas, du coup, à liker la vidéo, à commenter aussi, à vous abonner si vous êtes nouvelle sur ma chaîne. Je vous embrasse très, très, très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.